Ça bouge toujours. Et nous n'avons plus le petit point. C'est la suite de l'apparition chez Madame Domo, Melingui Thérèse. Et papa, ouais, la mort c'est quelque chose et mon père et ma mère ne vivent plus. Et mbotara, tesandoma tiyenbi dimandaye. Mbotara, un tieso pamande ngwani mina. Tesandomo, ngwani njam kritop. Nkunkumi ndinga kritop o zeyen bidim. Zeyen bidim. Ege nangwana. Potara. Melingi. Zeyen bidim ngwani witi yen bidimandaye. Na zamatize pamande ngwani yo. Wunga bena kikiri tile no tite masi 5h30. Ngela ate vabunga kubi bomendima nyue ne vaba. Mes soeurs peuvent le témoigner. Mbotara. Ete yen masima. Minimen miti yen doena dobdia. Nyate adob noya. Ndaya mi seni illuminé. Minimen miti yen. Atar lora parle mu dote tourne teva. On n'a pas le petit point. Parce que le petit point a fait la manifestation dans la maison. C'est plus grand. Donc, on vous fait vivre ça. On vous fait vivre ça, mes frères. On vous fait vivre ça, mes frères. On vous fait vivre ça, mes frères. On vous fait vivre ça. On vous fait vivre ça. On vous fait vivre ça. Je suis dans la maison. Voilà. Je vous fais vivre ça. Je suis dans la maison. J'essaie de me lever. Je suis dans la maison. Je me lève, je vais vers le balcon. Je suis dans la maison. Voilà le balcon. Voilà le balcon. Voici le balcon. Voilà, vous voyez vous-même, tout est éclairé. Je suis là. C'est pas qu'on dit que... Vous voyez que... vous voyez vous-même, le balcon n'est pas autant éclairé que... Je venais vous montrer tout à l'heure. Lui, il fait ses merveilles là-bas en haut. Maintenant, il est d'abord passé tout à l'heure. Maintenant, il a éclairé maintenant là où j'étais assise. Voici là où j'étais assise tout à l'heure. Voici là où j'étais assise tout à l'heure. Vous voyez maintenant, alors que ce n'était pas là où c'était éclairé complet. Vous voyez, je me suis levée pour que vous voyez la manifestation. D'abord, il est passé de l'autre côté, il a branché. Maintenant, me voici. J'étais en train de vouloir prendre mon petit déjeuner parce que j'ai vu qu'il est arrivé très tôt. J'ai demandé à ma fille de venir me mettre ça ici pour que je prenne mon déjeuner sur place ici. Vous voyez vous-même, je prends mon déjeuner là parce que je n'arrivais pas, je ne pouvais pas me lever quand j'ai vu qu'il est arrivé très tôt. Vous voyez comment il fait la manifestation maintenant? Parce que quand je parle, lui-même explique par les actes. Vous voyez la chaise là, vous n'avez pas vu ça comme ça avant. La chaise là avait l'autre jour le bleu. Maintenant, il est assis sur la chaise là. C'est ce qu'il me dit. Dans ta maison, je suis assise. Vous-même, vous voyez. La chaise là est blanche maintenant. L'autre jour, c'était bleu. Il intensifie la lueur. Vous-même, vous voyez. Mais je vous dis bien que comme il fait la manifestation dans la maison, on n'a plus le petit. C'est-à-dire, il a intensifié maintenant, c'est dans la maison. C'est ça. À ceux qui veulent analyser, peuvent analyser. Voilà ça. Et vous voyez que nous sommes là. L'arbre est là-bas. L'arbre est là. Il a intensifié à tout moment. Il intensifie, il intensifie. Me voici dans la maison. Et tant que ça scintille là-bas dehors, comme vous voyez là sur mon balcon, sa présence est là. Et vous voyez sur l'arbre, il y a une présence. Et moi, je suis dans la maison. Je filme à partir de mon salon, assise sur mon canapé. Assise sur mon canapé. Assise sur mon canapé. Gloire à Dieu.
Tant que ça bouge, vous voyez, ça scintille là. En bas là. Mais et je n'ai plus le petit point. Parce que le petit point là fait la manifestation que ça fait. Vous voyez maintenant, les chaises ne sont plus illuminées. Hein. Vous voyez, tout à l'heure c'était illuminé. Maintenant, ils ne sont plus illuminés. Pourtant, il est sur place. Hein. Ça n'a pas bougé. Il est sur place. Il est sur place. Et le ciel est tout blanc. Quand il ne va plus se manifester, les nuages vont... On va nous montrer le nuage. Il est toujours sur l'arbre. Moi, je vois. Et à cet endroit de l'arbre-là, c'est un peu plus clair. Vous voyez, vous verrez vous-même. Mais je ne vois pas la tête qui sort souvent là. On va voir si la tête va encore ressortir. Vous avez vu? Là où il est venu s'asseoir, vous avez vu? Vous voyez maintenant? Voilà la lumière au salon. Vous voyez? Vous voyez là où je suis assise. À côté de là où maman est assise. Elle est là, ici. Là où je mets la main là. C'est ici. Mais quand vous voyez ma main, moi je vois vous allez voir mon peignoir d'hiver. Voilà, c'est là où elle est venue s'asseoir. Et la manifestation recommence comme tout à l'heure, sous la table. Et vous avez vu, vous voyez vous-même maintenant la table, vous voyez la chaise qui était toute blanche là. Mais je vous dis que le soleil, la lumière, elle est la même. On repart en haut pour voir. Mais la présence est encore à l'arbre. Je vois ça. Pour ceux qui peuvent bien regarder, il y a un niveau de l'arbre où, comme s'il y a un petit brouillard blanc. C'est là où est la tête. C'est là où sort la tête. Nous allons attendre. Vous voyez que la chaise n'est plus complètement blanche. Et pourtant, il illumine, hein? Il illumine fortement. Mais la chaise n'est plus blanche. Quand il était assis là, tout était blanc. Ou c'est elle ou c'est lui. Je ne peux pas vous préciser. Je ne vois pas les personnes comme les individus, comme vous et moi. Non. Tout est spirituel. Tout est divin. C'est quand il me donne des explications que moi aussi je parle. Gloire à toi, Seigneur. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Paix, réconciliation, humilité, vérité remplacera désormais le mensonge. Parce que le monde est couvert de mensonges à tous les niveaux, à tous les âges. On va refaire le monde de vérité. Le mensonge nous a envahis. La duperie, l'escroquerie, la manipulation, la corruption, tout ça va quitter le monde. C'est ce qu'il dit. Il sera difficile de corrompre quelqu'un. Il sera difficile de manipuler quelqu'un. Il sera difficile de dire que toi, tu viens m'apprendre ce que Dieu doit me... Non. Dieu voudrait lui-même nous apprendre qui il est. Il voudrait nous apprendre à le connaître, à l'écouter et à faire ce qu'il te demande de faire. Chacun de nous a une mission sur terre quand il est né. Ce n'est pas les autres qui viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire la petite voix intérieure qu'on appelle conscience. Apprenez à l'écouter, mes frères et sœurs. Apprenez à écouter votre petite voix, la première. Chaque fois que vous voulez décider quelque chose,
la première idée est toujours la meilleure, n'est-ce pas? Voilà la conscience. Voilà. Nous fixons l'arbre. Oui. N'est-ce pas, vous quittez maintenant, vous partez à Lourdes. Mais elle était arrivée à Lourdes, personne n'y croyait. Aujourd'hui, vous marchez des kilomètres, des gens prennent des billets d'avion pour y aller. Je prie le Seigneur que la mairie de Saint-Louis conserve cet arbre, conserve cet endroit. Et je prie aussi la société qui gère ces immeubles de Dieu, que cet appartement reste un lieu saint. Oui. Vous voyez? Je vous dis que la lumière est au même endroit, mais vous voyez vous-même que ça ne fait plus les mêmes effets. Mais c'est là. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Merci. Parce que Jésus a fait un miracle à Paris-le-Monial, mes frères et sœurs. Lorsque moi j'ai eu la vision dans la chapelle, Marie-Bernadette Atangna et moi, nous sommes sortis très tôt le matin. Il ne faisait pas encore très clair. Et on a rencontré, on cherchait où est-ce qu'on doit aller dans une communauté pour aller raconter ça. Puis, subitement, est venue devant nous une femme. On ne savait pas, est-ce qu'elle est religieuse ou on ne sait pas, parce que sa tenue était une jupe grise, un haut à l'intérieur blanc et un pull bleu, un peu foncé. Elle traversait, elle venait de l'autre côté, elle traversait la route pour venir entrer dans leur communauté que nous, on voulait traverser côte à côte. Puis j'ai dit à Marie-Marguerite, demandons un peu à la dame là si elle ne connaît pas une communauté religieuse. Comme ça, nous essayons d'aller leur en parler. Puis Marie-Bernadette a approché la dame. Elle lui a dit, bonjour madame, est-ce qu'on peut vous parler? Elle a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, j'ai dit à Marie-Marguerite en Ewondo, dis-lui ce qu'on a vu à l'église. Marie-Marguerite a expliqué, comme je lui ai dit, que ma soeur a vu la vision. Elle a vu quelque chose, que Jésus lui a apparu dans l'église là-bas. On vient de faire la veillée. Et la maman l'a entendu, la dame a dit, elle dit, venez, 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 voici notre communauté. Et on est entré. La communauté de Sainte Marie de l'Immaculée Conception à Paris-le-Monial. Je crois qu'ils sont toujours là-bas. Une petite communauté. Et comme je vous l'avais dit, je le répète toujours, dès qu'on est entré, la dame est partie dire à ça je crois, à la maman. Elle est sortie avec un petit panier. Et le petit panier avait des petits bouts de papier pliés. Elle a tourné ça comme ça. Elle m'a dit de tirer un papier. J'ai tiré le papier et ça nous a donné Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur choisi. La maman seule m'a redonné le bout de papier. Elle m'a dit, confirmation de ce que tu as vu. Asseyez-vous. On va déjeuner ensemble. On lui a dit que nous lui avons dit qu'on n'a pas encore fait la toilette du matin. Nous partions comme ça dans les stands où on avait fait des grandes bâches. On a tendu des grandes bâches, c'est devenu comme des chambres, des maisons. On dormait là-bas, des dortoirs. Elle a dit, mais voici les serviettes et tout. Prenez la douche ici. On déjeune ensemble. Elles étaient aussi très émerveillées. Nous avons déjeuné ensemble à Paris-le-Monial dans la communauté de la Sainte Marie de l'Immaculée Conception. Elles m'ont donné un très beau tableau.
là où elle montre la gloire de la Sainte Vierge. Nous nous sommes lavés, c'est un endroit où les gens peuvent louer les chambres, ils dorment là-bas. Nous nous sommes lavés, on a mangé, et ils ont fait le déjeuner, et ensemble on a mangé, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant. Je leur ai demandé qu'est-ce que nous allons faire maintenant alors. Je ne sais pas à qui, je voudrais aller dire ça, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Ce sont ces dames qui nous ont dit, il faut rentrer à la chapelle, là où tu as vu la vision. À côté, c'est la communauté de la visitation. Oui, tu vas leur dire ce que tu as vu, comme tu viens de nous dire. Et elles vont t'envoyer, elles vont contacter l'évêque. Parce que tout ce qui se manifeste là, on doit faire le rapport à l'évêque. Et si l'évêque accepte, il va te recevoir. Et c'est ce que nous avons fait. On est allé, on a fini de manger, on n'est plus parti au dortoir, on est reparti là-bas à la communauté de la visitation. Et elles nous ont aussi accueillis joyeusement. Elles ont contacté l'évêque Rivière et l'évêque Rivière a donné un rendez-vous puisqu'il n'était pas sur place. L'après-midi, il fallait que j'aille là-bas. Et il m'a reçu le même jour. Et nous avons fait, il a à sa demande ce qu'on appelle le rapport circonstanciel. C'est-à-dire quand il y a des événements comme ce que je vis là, c'est l'évêque qui va dresser le rapport circonstanciel, mais c'est toi qui dis ce que tu as vu. Et c'est ce qu'on a fait. Et il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas un père spirituel qui te suit, puisque je crois que tu vois, tu dois quand même être une femme pieuse. Je dis, j'ai un père spirituel. Il est où? Au Cameroun. On peut le contacter? Oui. Vous avez son numéro? Oui. Il s'appelle qui? Mon cardinal Toumi. Le monsieur a frémi. Le cardinal Toumi? J'ai dit oui. Appelez-le et dites-lui ce que vous avez eu. Et c'est comme ça que j'ai appelé le cardinal Toumi, étant encore à Paray-le-Monial le 8/8/2007. Et le cardinal m'a dit, est-ce que tu as écrit le rapport? J'ai dit, je suis en train d'écrire. Envoyez-moi une copie. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis parti voir, j'ai fini de parler, de parler à Monseigneur dans le secrétariat. L'évêque m'a récupéré. Il m'a demandé si je lui ai dit oui. Et je lui ai dit que est-ce qu'on peut parler au cardinal Toumi? Il a dit non. Puisque ça concerne le Cameroun, c'est au cardinal Toumi de prendre les dispositions pour que cette œuvre soit établie au Cameroun. Je lui ai dit que le cardinal a dit de lui envoyer, et il m'a donné, de lui envoyer ça par fax, et il m'a donné un numéro de fax. Il a demandé qu'on me permette de lui envoyer par fax. C'est ce que nous avons fait, mes frères et sœurs. La route est longue. Le papa et maman sont partis. J'ai voulu que vous compreniez que ce n'est pas aujourd'hui seulement. Maman m'apparaît toujours souvent. Demain, je vous donnerai le détail du témoignage de son apparition et son fils, de leur apparition, son fils et elle, en Espagne. Toujours dans une communauté religieuse, catholique, carmélite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Merci, merci. Vous voyez, il me garde dans la lumière afin de vous dire au revoir. Et vous voyez que le point blanchâtre, l'endroit de l'arbre, on a tout là. Et je pense que la lumière va maintenant se normaliser. Vous avez vu, la maison n'est plus éclairée d'une manière comme c'était. Et nous disons au revoir au Seigneur et
à la Sainte Famille. Merci Seigneur.